Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être avec vous cet après-midi pour vous partager mon quotidien en tant que syndic de la ville de Morges. Alors, j'ai un souci, je ne vois pas les slides et c'est pour ça que je suis en retard. Donc, mon quotidien, je disais, c'est de travailler avec des gens qui ne sont pas d'accord avec moi ou qui ont d'autres avis que le mien. Et j'ai envie de vous partager mon expérience cet après-midi. Être unis ou avoir raison? C'est la question. Et moi, là-dessus, j'ai mon opinion. Donc, la municipalité de Morges, on est 7 personnes qui ont été élues par les Morgiennes et les Morgiens. On vient de 4 partis différents, des hommes, des femmes. Et puis, le lundi après-midi, on passe 4 à 5 heures ensemble pour prendre des décisions administratives ou stratégiques pour notre ville. Au printemps prochain, on sera en période électorale, donc les uns contre les autres, concurrents. Et puis, à la fin, par magie ou par miracle, le 1er juillet 2026, on va collaborer tous ensemble pour le bien de notre ville. Je vous laisse imaginer le défi et peut-être que vous comprendrez mieux quand vous lirez la presse, le 24 heures ou d'autres quotidiens, pourquoi c'est si difficile. Néanmoins, c'est vraiment une valeur fondamentale de notre pays, la Suisse, ce principe de concordance qui fait qu'on asseye autour de la table des gens qui ont des opinions différentes. Cette capacité de dialogue, cette capacité à écouter ce que pense l'autre, elle a fait le succès et la richesse de notre pays. En tout cas, je suis convaincue que c'est une des valeurs qui ont fait et qui ont permis à la Suisse d'être là où elle est aujourd'hui. Alors, quel est mon rôle au milieu de tout ça? Comme l'a dit Sephora, je suis la syndic. Ça veut dire que depuis 4 ans, je préside le collège municipal. J'ai une fonction de représentation. Quand Guy Parmelin vient à Morges, c'est moi qui vais lui serrer la main. Mais ma voix, mon avis au sein de la municipalité n'a pas plus de poids que celui des autres. Si on n'est pas d'accord, eh bien, on va voter. Quand on vote, quand on doit prendre une décision par la majorité, ça veut dire qu'on est de nouveau dans cette logique de gagnants et de perdants et de concurrents. Pour moi, c'est jamais vraiment une bonne situation ou c'est jamais vraiment quelque chose où je me dis je suis jamais vraiment paisible avec ce genre de décision parce qu'à un moment donné ou un autre, les frustrations de la minorité, elles ressurgissent et puis elles vont avoir un impact sur la suite et le déroulement des projets. Encore une fois, si être uni, c'est gagner par la majorité, ça veut dire que c'est le plus fort qui l'emporte. Et je trouve que dans une équipe, c'est loin d'être motivant. Mes 5 premières années au sein de la municipalité de Morges, j'étais dans la minorité politique et j'étais contente que mon avis puisse être écouté et qu'on en tienne aussi compte. Parce que si être uni, c'est imposer aux autres ce qu'on pense, avoir raison, eh bien pour tous les autres, c'est quand même pas une position très agréable ou motivante. C'est d'ailleurs très réducteur. Au contraire, je pense plutôt que être uni, c'est vraiment une richesse qui valorise la diversité. Si je représente ma municipalité, je pense qu'on a tous une partie de la solution parce qu'on a des perceptions qui sont différentes, parce qu'on a une compréhension des enjeux qui est différente et quand on les met ensemble, quand on les assemble, ça forme une richesse, quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Pour arriver à ça, en tant que présidente de ce collège municipal, ma position, elle est importante. Et j'en reviens à ma question. Est-ce que le but, c'est d'être unis ou d'avoir raison? Alors, parfois, on peut avoir les deux, mais c'est rarement le cas. Donc, ça veut dire que ça va dépendre de comment est-ce que je considère mon équipe. Je suis là pour quoi? Pour leur imposer mon avis, pour les motiver et qu'ils me suivent tous, ou est-ce que je suis là pour les servir? Et sur ce point, vous le savez, la parole de Dieu est assez piquante. On est là pour servir les autres. On est là pour tenir compte de leurs idées et les valoriser. On n'est pas les seuls à avoir raison. L'avis, l'opinion des autres comptent également. Et en tout cas, dans mon quotidien, j'essaye d'en tenir compte. La question à se poser, c'est quel est mon objectif en tant que présidente? Est-ce que c'est d'avoir raison, d'avoir fait aucune concession sur mon avis, que mon idée soit celle qui est votée? Ou est-ce qu'au contraire, c'est vraiment d'intégrer, d'écouter les autres et d'être à leur écoute? C'est écrit dans la parole de Dieu que Dieu a tant aimé le monde. Alors, bonne nouvelle, il aime aussi l'Église, mais il a aimé le monde.
Et ça, des fois, dans mon quotidien, ça me challenge. Et une des choses qui m'aide, eh bien, c'est aussi de prier pour mes collègues. Que Dieu me renouvelle dans la façon que j'ai de les regarder et dans l'amour que je peux avoir pour eux. Pour y arriver, j'ai dû sortir d'une logique que j'avais quand j'étais plus jeune, bien que je ne sois pas si vieille, qui est une logique duale. Soit on a tort, soit on a raison. Et tant qu'on est dans cette logique-là, pour les autres, bien eux aussi. Soit ils ont tort, soit ils ont raison. Mais si j'ai raison, eux ont tort. Et quand on est dans cette attitude-là, dans cette dynamique-là, c'est extrêmement compliqué de travailler en équipe et de construire une unité. L'unité, ça ne se décrète pas. Je ne peux pas proclamer sur ma municipalité qu'on va être unis dès lundi matin. C'est quelque chose qui se construit, et c'est quelque chose qui se construit avec la volonté de chacun et de chacune. Mais je suis convaincue que quand on met tous ces éléments ensemble, quand on a cette vision de l'unité comme quelque chose qui élargit, eh bien, ça nous permet d'entrer dans une nouvelle dimension. Si vous prenez de la farine, vous avez de la farine. Si vous prenez des œufs, vous avez des œufs. Si vous prenez du lait, vous avez du lait. Mais vous savez tous dans cette salle que si on mélange la farine, les œufs et du lait, on obtient une nouvelle pâte, quelque chose qui est différent, qui est nouveau. Et s'il y a des enfants dans la salle, je pense qu'ils aiment bien quand on fait des crêpes ou des pancakes. Ça a une saveur qui est différente. Et je pense que dans nos équipes, c'est aussi cela. Pour réussir à construire les uns avec les autres, il faut reconnaître aussi que chacun a une partie de la solution et puis que chacun a sa pierre à amener à l'édifice. Ça nous encourage aussi, en tant que responsables, à connaître les membres de notre équipe, à s'intéresser à eux, qui ils sont, quelles sont leurs forces, sur quoi est-ce qu'on va pouvoir travailler ensemble, et donc aussi à être curieux. Qu'est-ce que Dieu a mis en eux? Dans ma fonction de syndic, je vous l'ai dit, mon rôle, il est de présider. Je ne peux pas tout décider toute seule, donc je ne peux pas non plus me mettre une pression d'être responsable de toutes les décisions qui sont prises. Néanmoins, en sachant qui je suis, en sachant ce que je peux apporter à cette équipe, eh bien, je vais y contribuer parce que je sais me positionner. Je sais dire quand ça me convient, je sais aussi dire quand ça ne me convient pas. Je ne peux pas trahir la collégialité. Il y a une règle dans le fonctionnement de la municipalité, c'est qu'on débat. Et puis après, quand on prend une décision, eh bien, c'est la posture de la municipalité. Et on ne va pas après aller dire « oui, non, mais moi, j'avais voté contre ». Mais sans vous dire sur quoi ou dans quel contexte, ça m'est déjà arrivé de voter contre une décision sur un aménagement d'une route ou d'un collège ou de quelque chose où je n'étais pas en paix, où je trouvais qu'on aurait pu faire mieux. Je me suis positionnée, j'ai dit à mes collègues « ça, désolé, mais ça ne me convient pas, moi, je ferai différemment ». Et puis, donc, c'est important que chacun puisse se positionner, dire ce qu'il pense, dire comment il voit les choses. Et puis aussi, après, se rappeler que son opinion, elle est importante, mais elle est aussi importante que celle des autres. Donc, au final, ce qui compte, ça va être l'ensemble. J'aimerais vous laisser 3 questions pour vous aider dans vos missions du lundi au vendredi, peut-être même jusqu'au dimanche. Quand vous travaillez en équipe, quand vous travaillez avec d'autres personnes, il y a 3 questions qui m'aident, moi, à réussir à entrer dans cette collaboration et puis à faire de ce travail d'équipe une plus-value, quelque chose de plus grand, de plus riche. La première, c'est quel est le but commun? Au sein de la municipalité, on a fixé un programme de législature, on a fixé nos priorités sur les 5 ans, on sait la direction dans laquelle on veut aller. Et parfois, de revenir à ça, c'est important, pour savoir aussi si mon opinion, elle est déterminante ou pas sur un projet. La deuxième question, c'est qu'est-ce que les autres peuvent apporter dans cette collaboration? Quand on n'est pas d'accord, se dire, bon, on n'est pas d'accord, maintenant, sur quoi est-ce qu'on peut être d'accord ou qu'est-ce que l'autre apporte dans cette collaboration? Et puis d'y réfléchir de manière tout à fait consciente. Et puis la troisième question, peut-être la plus importante, quand on travaille en équipe et qu'il y a un projet, qu'il y a quelque chose qui se passe avec lequel on n'est pas tout à fait à l'aise, eh bien ce pas tout à fait, ça vaut vraiment la peine de prendre le temps pour essayer de le comprendre et de l'identifier. Et une fois qu'on a réussi à faire ça, c'est de pouvoir le communiquer aux autres de manière positive. Qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux modifier ce projet pour que je puisse aussi me l'approprier et puis y adhérer? Merci pour votre attention.
Notre première question pour toi, c'est est-ce que ça a été difficile pour toi de t'engager en politique en tant que femme chrétienne? Alors, j'avoue que dans mon parti, quand ils ont fait un ticket pour la municipalité, il y avait 2 hommes. Il leur fallait une femme. Donc non, ils sont venus me chercher et mon genre m'a plutôt aidé à me faire élire. D'ailleurs, sur les 3 qu'on était, je faisais partie des 2 qui ont été élus. Un des hommes n'a pas été élu. Quand on est au sein d'un exécutif, comme vous l'avez compris, j'espère, au travers de l'explication de mon quotidien, on travaille vraiment sur des projets, sur des choses qui sont concrètes. Alors c'est vrai qu'au début, je ne me sentais pas forcément compétente sur l'aménagement des routes ou sur la construction d'un collège, parce que je suis infirmière. Néanmoins, ma mission en tant que syndic ou en tant que membre de cet exécutif, c'est de représenter l'intérêt de la population. Et puis la population, c'est vous et moi. C'est moi autant que les autres. Donc voilà. Est-ce que des fois, tu as l'impression que parce que tu es chrétienne, tu apportes quelque chose en plus dans l'équipe? Est-ce que tu crois que ta foi, des fois, est un avantage pour servir la commune? Je sais pas. Je sais pas. Il y a une autre question qui va un peu dans ce sens. Est-ce que c'est difficile de concilier les décisions politiques quand parfois on a des principes chrétiens et qu'on entend souvent « ne vous conformez pas au monde ». Quand on s'engage en politique dans un exécutif, on est vraiment là pour servir en fait la communauté, dans le fait de développer des infrastructures, une école, des places en garderie, des logements d'utilité publique avec des loyers abordables. Sur toutes ces questions-là, qu'on soit chrétien, pas chrétien, je ne sais pas si ça fait vraiment une différence. Là où je fais une différence, c'est dans mes valeurs ou dans la manière dont je considère les autres, puisque en tant que syndic, que présidente de ce collège, j'essaye de faire la place à chacun. Et je pense que ça, et c'est aussi une des valeurs de la Suisse et une des raisons pour laquelle on a la chance de vivre dans un pays qui est relativement en paix, enfin qui est en paix, oui, mais qui a un débat qui est serein, c'est qu'on considère les autres comme étant aussi importants que nous-mêmes. Et ça, je pense que c'est une valeur fondamentale du royaume de Dieu. Et dernière question, est-ce qu'il y a un élément en particulier qui t'a décidé à te reconvertir, à changer complètement de profession? Est-ce que ça a été un processus? Est-ce que la politique t'a toujours intéressé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu changes complètement de voie professionnelle? Non, ça a été vraiment une opportunité un jour, mais j'ai vraiment cru que c'était une blague. Hein. J'ai cherché où était la caméra cachée parce que j'avais 3 enfants en bas âge. Mon cadet avait 5 ans, ma fille 7 et mon aîné 10. Donc quand ils m'ont demandé si je voulais rejoindre l'exécutif, j'ai beaucoup rigolé en fait, jusqu'à ce que mon mari revienne. Parce que je me suis dit, mais c'est juste impossible. Jusqu'à Noël, j'ai plus un soir à la maison. Donc, ça me paraissait incompatible avec ma vie de famille. J'ai arrêté de rigoler quand mon mari est rentré. Parce qu'il m'a dit, si tu te lances, je te soutiens. Et du coup, j'avais plus d'excuses ou de mauvaises raisons de ne pas me lancer. Donc, je me suis lancée et voilà le résultat. Merci infiniment. Avec plaisir.